Sie blinzeln. Je suis en direct. Non, c'est pas mal la question. Je passe indirect directement. Je suis en direct déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse tendrement. Nous voilà de nouveau pour le sujet que nous avons parlé sur la vie durant le règne de 1000 ans en Christ normalement. C'est ça le vrai sujet qu'on dit. Ou bien les 1000 ans du Christ, oui, c'est le jour nouveau dans le Seigneur. C'est le sujet que nous allons parler dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 15 à 25. C'est ça le sujet essentiel que nous allons utiliser. Mais nous parlerons aussi dans l'Hébreu chapitre 9, verset 20. Hébreu chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 25. Là, puis on retouchera les psaumes 90, verset 4. Là, c'est pour faire voir que devant le Seigneur, 1000 ans, c'est comme un jour. Bon, pour des réactions, nous avons des hommes de Dieu qui sont partout à travers le monde. Ceux qui peuvent réagir, ils pouvaient réagir par ce numéro 0033. Ça, c'est le code de France. 75, 10, 50, 79, 0 à la fin. Mais dans la prononciation belge, on dira 0033, 75, 10, 50, 79, 0. Dans la prononciation française, 0033, 75, 10, 50, 79, 0 à la fin. Ok. Bon, le sujet que nous abordons, c'est un sujet qui est vraiment important. Sur les règnes de 1000 ans du Christ. Ces règnes-là, dont nous venons de faire mention, il y a des auteurs, puisque quand nous sommes là en train de prêcher l'évangile, nous devons aussi écouter les autres. Écouter ce que les autres auteurs parlent sur leur sujet. Il y en a qui disent que Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité, aujourd'hui nous sommes au temps de l'évangile, Christ ne règne toujours pas. Après l'enlèvement, quand nous serons enlevés, il y aura une période de 7 ans qui va se passer. Durant ce moment-là, l'Antichrist va secouer le monde. Et puis à la fin des périodes de 7 ans, l'Église va descendre avec Christ pour passer à la période de 1000 ans. Et puis après les 1000 ans, c'est enfin qu'ils vont parler de l'éternité. Bon, c'est pas mal ce que vos auteurs disent. Mais toute chose ne peut être mesurée que par rapport à la parole de Dieu. Nous, ce que nous savons dans l'évangile, c'est ce que je vous dis maintenant. Jésus, si vous allez dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 6, ou bien dans Jean, chapitre 2, verset 4, vous verrez même pendant il y avait une fête de noces où Jésus avait transformé l'eau en vin. À chaque fois, Jésus disait, mon heure n'est pas encore venue, malgré les signes, les miracles qu'il faisait. Il disait toujours, mon heure n'est pas encore venue. Nous, ce que nous savons, Christ, c'est sur la croix. Pourquoi? C'est parce qu'il avait bien dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, s'approprier de ses biens, s'il n'a pas encore ligoté cet homme-là.
Or, la personne qui est entrée dans la maison de l'homme fort, ce monde avait la marque du péché. C'est Christ que nous avons vu qui est entré dans le monde quand il est né dans la chair. Nous avons vu sur la croix, puisque quand il était encore élevé, il disait, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Mais nous voyons sur la croix, Jésus, quand il a été élevé de la terre, il a attiré tout le monde en lui. Tout a eu un sens sur la croix. Lucifer était ligoté sur la croix. Satan était, c'est Lucifer, ligoté sur la croix. Nous avons vu quand Christ est mort, selon l'Ésaïe 49, quand il a été enseveli, nous étions en lui. Il a porté nos péchés au loin. Quand il est ressuscité, c'est prévu comme ça. Dieu a libéré Lucifer pour un temps encore, pour un peu de temps. Bon, notre problème, le temps de la foi, ce règne du Christ, c'est un règne qui a commencé quand? C'est ça le problème. Voyez un peu si vous allez dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 9. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, on va aller trop court, mais on va vite au vite, puisque les gens n'aiment plus passer beaucoup de temps à écouter la parole de Dieu. Hébreux chapitre 2, au verset 9, qu'est-ce qui est dit? Il est dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Si nous voyons ici, nous voyons que Jésus sur la croix, il a été humilié. Une mort sur la croix, c'est une mort qui n'était pas facile. C'est par cette mort-là que nous comprenons que Jésus sur la croix, l'apôtre Paul l'explique ici, par la mort qu'il a dû souffrir, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. Donc Christ, par sa mort, quand il est mort, quand il est ressuscité, c'est là où nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Bon, qu'est-ce qu'on veut encore expliquer par là? Si vous allez dans les livres d'Apocalypse chapitre 1er, verset 5, suivez un peu ce qui est dit là-bas. Il est dit ceci. Apocalypse chapitre 1er, au verset 5. Il est dit ceci. Bon, là, je commence par le verset 1er pour que vous un peu comprendre. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant les trônes, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, les princes des rois de la terre. Les autorités, les dominations, les principautés, Jésus les avait tous vaincus dans le cortège de sa victoire sur la croix. Aujourd'hui, c'est lui qui est prince. C'est lui qui donne la loi, c'est Jésus. Ces rois des ténèbres, ils ne peuvent rien sans vérifier les plans de Dieu. C'est lui qui règne aujourd'hui, c'est Jésus. Mais vous, je ne sais pas les hommes de Dieu, vous courez, vous allez dire que ce n'est pas Christ qui règne aujourd'hui. Après l'enlèvement, nous descendrons, Christ va commencer à régner, le diable sera enfermé durant ce moment-là. Je ne comprends pas comment est-ce que vous comprenez les choses de Dieu. Alors, quel est le rôle de la croix, l'œuvre de la croix? Nous savons que c'est sur la croix, tout a eu un sens. Bon, Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité,
le temps de la foi a commencé. Voyez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. Je vais vite aller au vite pour que cela ne nous prenne pas plus de 30 minutes. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 25. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit ceci. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il faut que le Christ règne. Son règne a commencé quand? Quand il est mort, quand il est ressuscité. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Or, l'ennemi, le dernier ennemi, la mort sera définitivement supprimé après le jugement du trône blanc. Nous savons qu'à l'enlèvement de l'Église, quand l'Église sera enlevée avec le corps glorieux, la mort sera engloutie. Oui, mais Israël sera aussi prêché. Ils vont reprendre le corps glorieux. Cela ne suffit pas. Nous allons voir au jugement du trône blanc. Les brebis doivent être sauvées. Ils ne vont pas demeurer dans ces corps. Il leur faut un corps éternel. Il leur faut un corps éternel. Après cela, nous voyons que la mort sera supprimée. Lucifer ne sera plus là. Fini, il n'y aura plus rien. Or, les 1000 ans dont nous faisons partie, c'est comme dans les psaumes 90, verset 4. Qu'est-ce qui est dit? Psaume 90 au verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus. Pierre aussi le parle dans 2 Pierre 3, 8, que devant le Seigneur, 1000 ans, c'est comme un seul jour. Bon, moi je vous dis, peut-être, vous dites encore, il y a des auteurs qui disent que ce que nous passons aujourd'hui, ce n'est pas encore ça le règne du Christ. Mais moi je vous dis, selon l'évangile des apôtres, c'est le règne du Christ qui se passe aujourd'hui. Nous allons essayer de le démontrer selon les Écritures. Puisque le grand problème qui est là, la fausseté est venue bien avant. Les gens se sont donnés maintenant à faire des études bibliques, des universités bibliques dans la fausseté. Pourtant que la vérité est là. Et puis quand vous leur parlez de la vérité, ils pensent maintenant que la vérité, c'est ça les mensonges. Les mensonges, c'est ça la vérité. C'est ça le problème. Il y a une confusion. Alors, qu'est-ce que nous voulons expliquer par là? Christ, depuis qu'il a été mis sur la croix, quand il est ressuscité, les jours nouveaux ont commencé. Bon, vous parlez de 7 ans. Les 7 ans dont vous allez dire que Christ va régner après les 7 ans, si c'est des tribulations dont vous faites mention. Mais comment vous comprenez les Écritures? Excusez-moi. C'est Daniel qui aurait parlé de cette vision de 70 semaines. Nous avons vu que, si vous calculez, la 69e semaine s'était arrêtée juste à la croix, quand Jésus était mis sur la croix. Quand il est mort, il est ressuscité. C'est la 70e semaine que nous passons. La 70e semaine de 7 ans. Ces 7 ans-là, vous voyez bien dans les Écritures, vous verrez, il y a 3 ans et demi pour les gens des nations. Il y a 3 ans et demi pour l'Israël. Après cela, directement, vous avez le 6e sceau, la destruction du monde, le jugement du trône blanc. Et puis après cela, c'est l'éternité. Au 7e sceau, c'est l'éternité. Tout ce qui a été créé a un début, a une fin. Ce monde visible, tout va disparaître, afin que ce qui est éternel puisse demeurer. Bon, parlons maintenant de notre sujet. Ce règne-là de 1000 ans, il se passera ou bien il passe aujourd'hui? Mais moi, je vous dis que ce règne passe aujourd'hui. Écoutez ce que Paul nous dit dans Galates chapitre 6, verset 15.
Suivez-nous un peu de très près. Galates, chapitre 6. Verset 15 à 16. Il est dit ceci. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu dont il fait mention ici, c'est nous, dans la foi. Bon, nous maintenant, nous devons comprendre que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien est passé. Les choses nouvelles, tout ce qui est ancien disparaît. Ce qui est nouveau est là. C'est ça la règle que l'apôtre Paul nous dit. Vous voyez, nous, quand nous marchons, nous ne pouvons pas marcher de nous-mêmes, non. Nous ne pouvons rien vous expliquer sans la croix. Nous prêchons, nous vous présentons l'évangile de la croix de Christ. Maintenant, ces règnes-là, ça se passe aujourd'hui. Pour nous, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils deviennent une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien disparaît. Tout ce qui est nouveau est là. C'est ça la règle dans l'évangile. C'est vrai, nous savons que dans 2 Corinthiens 5, 7, il est dit, car nous marchons dans la foi et non dans la vie. Mais ça, c'est le temps de la foi. C'est dans ce temps de la foi où nous devons comprendre que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien a disparu. Tout ce qui est nouveau est là. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Bon, expliquez-moi, je vous propose la question. Vous dites que selon la compréhension que vous avez, puisqu'il y a une question qui m'a été posée dans le sud de l'Amérique. Une question, il y a un frère aussi qui a réagi à partir de l'Amérique. Et puis il y a aussi un frère qui nous a écrit à partir de Kinshasa aujourd'hui. C'est toujours sur ce sujet, la vie durant le temps de la foi, durant le règne du Christ. Puisque le Christ règne, depuis qu'il est ressuscité, il règne. Bon, ils disent, nous allons faire des enfants. Nous allons construire des maisons. C'est ce que nous allons lire dans Ésaïe chapitre 65. Ils disent que nous allons faire des enfants. Bon, moi je me demande, vous dites qu'à la résurrection des morts, quand on sera rhabillé des corps glorieux, à la résurrection des morts, vous nous dites que après cette résurrection-là, nous allons descendre, passer les 1000 ans, et puis nous allons faire des enfants. Il y a des enfants qui vont naître durant ces 1000 ans-là. Frères, ça ce sont des enseignements sataniques. Excusez-moi de vous dire ça. Pourquoi je le dis? Quand nous serons ressuscités, dites-moi, est-ce qu'on aura encore des sexes? Non, Jésus a bien répondu, nous serons comme des anges étant fils. Ce qui fera de nous les fils de Dieu, ce n'est pas le sexe mâle. Non, c'est l'esprit de Jésus qui fera de nous hommes. C'est comme quand la Bible vous parle de l'homme Gabriel. C'est un ange, on parle de lui, de l'homme, suite à l'esprit de Christ qui est en lui, qui fait d'une personne homme. Bon, dites-moi, c'est avec quel sexe? Puisque quand on sera ressuscité, on n'aura plus les corps corruptibles. Quand on sera ressuscité, nous aurons un corps glorieux, un corps du feu, semblable au corps du Christ. C'est un corps de gloire. Un corps qui ne pêche plus. Bon, dites-moi durant ces moments-là, les enfants que vous allez faire là, vous dites que vous allez vous marier encore, puisque vous avez toujours besoin de vous marier.
C'est avec quel sexe? Puisque quand on va se ressusciter, on sera ressuscité, il n'y aura plus de sexe. On ne parlera plus d'un homme ou bien d'une femme. On sera tous comme des anges étant fils de Dieu. On est fils de Dieu par rapport au Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes dans la confusion? Bon, ne tardons pas, allons directement, prenez notre sujet qui était au point, c'est Ésaïe au chapitre 65. Ok. Nous y allons directement. Ésaïe 65, à partir du verset 17. C'était ça le sujet qu'on doit partager rapidement. Nous allons contrôler le temps puisque je sais que vous... Il est 15h22 déjà. On peut vous prendre juste 40 minutes, je crois. Dans 18 minutes, on pouvait clôturer. Il est dit ceci, je commence par le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous donc plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Frères, quittez un peu votre manière humaine de voir les choses. Quand Ésaïe parle ici, il parle du temps actuel que nous traversons. Dès que quelqu'un entre en Christ, tout ce qui est ancien disparaît. Tout ce qui est nouveau est là. Pourquoi? C'est parce que nous entrons au temps de la foi. Entrer au temps de la foi, ce sont que ce temps éternel que nous passons dans ce monde. C'est le temps éternel. Ce n'est pas encore l'éternité. C'est le temps, c'est l'éternité dans le temps. Le temps de la foi. Alors, tout ce qui est ancien n'est plus là. Tout ce qui est nouveau est là. Voyez, vous allez me dire, durant ce temps, voyez, suivons un peu. On descend là, dans le verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Voyez aujourd'hui, au temps de la foi que nous passons, dès que vous entrez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Donc, tous, nous devons passer les 1000 ans, ces 1000 ans ici, ces jours nouveaux. Puisqu'après ces jours nouveaux, au 7e saut, c'est l'éternité. Puisque ces jours nouveaux, durant ces jours nouveaux, le temps de la foi. Nous savons pour les gens des nations, ce temps va se sanctionner par l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église est enlevée dans les corps glorieux, la connaissance, actuellement nous connaissons en partie. C'est pour cela que nous voyons encore les serpents sur cette montagne de la foi. Continuons. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Comment vous pouvez comprendre ici? On dit que celui qui va mourir à 100 ans sera jeune. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous entrons en Jésus-Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Quand on entre en Jésus, on entre dans la jeunesse éternelle. Bon, il y en a, quand ils ont été baptisés, ils ont crié à l'évangile. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y en a qui abandonnent la foi. Mais c'est ça, mourir. Mais quand ils abandonnent la foi, ils sont toujours jeunes. Pourquoi? C'est parce que quand vous abandonnez, dès que vous avez abandonné étant jeune. La jeunesse dont il est question ici, c'est la jeunesse éternelle. Pourquoi? Suivez un peu dans les versets qu'on suit. Et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Ici, on dit car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Quand vous allez dans la version que nous avons ici, dans la version de... Puisque les auteurs ont fait beaucoup de choses. Bible de Jérusalem. Dans le verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Là, plus de nouveau-nés qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent son temps. Car les plus jeunes
mourra à l'âge de 100 ans. Vous suivez? C'est à 100 ans que le pécheur sera maudit. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire là? Donc, suivez ce qu'on va faire voir, on va faire voir là. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse ces jours. Quand vous êtes en Jésus-Christ, tant que vous gardez la foi, les 1000 ans c'est pour vous, les jours nouveaux. Pourquoi? C'est parce que nous avons la foi. Si nous gardons cette foi, il y aura enlèvement de l'Église. De l'enlèvement, nous descendrons après pour juger le monde. Après qu'on aurait jugé le monde, nous voyons là, Christ remettra les royaumes à celui qui est Père et Dieu. Les 1 jour, les 1000 ans vont prendre fin. Nous allons entrer maintenant dans l'éternité. L'éternité, c'est un durée qui n'a ni début, qui n'a ni fin. Mais le temps, c'est une durée qui a un début et puis qui a une fin. Or, le temps, nous l'avons commencé dans les temps spirituels. Quand Christ a commencé à créer, puisque c'est lui Alpha, quand il a commencé à créer les trônes, les dominations, les autorités, c'est lui qui les a créés. Ça, c'est dans les visibles. Après, nous l'avons vu créer dans les visibles. Nous avons vu, il a dit que le soleil soit, que tout soit. Ça, c'est dans les visibles. Mais ça va avoir une fin. Dieu a tout créé par Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Quand on entre à Christ, on entre dans la jeunesse éternelle. Si dès que tu abandonnes la foi, ta jeunesse s'arrête là. Et le péché âgé de 100 ans sera maudit. Quand tu es dans l'éternité, tu entres en Christ, dès que tu abandonnes la foi, tu quittes la jeunesse, tu reviens dans la vie dans la chair. Et c'est une malédiction. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Mais les maisons que nous allons bâtir ici, puisque là les gens s'attendent, il y a 1000 ans qu'ils ont projeté par les... Ce sont des gens, des sorciers, des gens de sciences occultes qui projettent des choses, des utopies qui n'existent pas. Nous bâtissons nos maisons. C'est aujourd'hui qu'ils bâtiront des maisons. Mais nous bâtissons. C'est aujourd'hui qu'il faut bâtir dans la foi. La maison dont il est question, c'est la foi, c'est ta foi. C'est une maison que tu bâtis, qui sera sûre d'y habiter. Puisque la foi en Jésus-Christ ne va pas te décevoir. Les maisons que nous bâtissons aujourd'hui, tu peux bâtir cette maison, ils disent bien. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Mais quand tu bâtis la foi, tu vas habiter dans la foi. L'enlèvement t'attend, le jour de l'enlèvement. Nous serons transformés pour les vivants. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les vivants seront transformés. Tous sur des niais, nous serons enlevés. Je ne sais pas si vous comprenez. La vraie maison qu'une personne peut bâtir aujourd'hui, c'est sa foi en Jésus-Christ. La maison sûre où tu vas habiter. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Mais si Paul vous dit que je travaille dans la plantation, Paul a fait le premier travail. Il y a une équipe qui est venue faire le deuxième travail. La plantation dont il est question ici. C'est le travail que nous faisons de l'évangile, en prêchant l'évangile. Ils planteront des vignes. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Pourquoi? C'est parce que les 1000 ans, la vie éternelle, dès que vous en avez, c'est fini. Les 1000 ans que nous passons en Christ, dans ce temps, c'est encore rien puisque l'éternité nous attend. Alors ils disent ici, ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Vous voyez, le travail que vous faites dans les champs de Dieu, dans les vignes, dans la plantation de Dieu, le travail que vous faites, c'est de ça que Daniel, il est dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, ceux qui auront aidé les autres à devenir des chrétiens,
Ils brilleront en ces jours-là. Voyez, tout ce que vous faites en allant chercher les brebis, en prêchant l'évangile, en gagnant les âmes, c'est travailler dans la plantation. Alors ce que tu fais, tu dois en manger les fruits. Ce n'est pas comme dans ce monde, tu fais une grande plantation, mais demain la mort vient te ramasser, une autre personne va en manger les fruits. Ce n'est pas le cas. Dans le Seigneur, c'est aujourd'hui que ça se passe, cette prophétie. Quand vous allez prêcher, comme vous prêchez l'évangile, c'est travailler au niveau de la plantation. Il descend. Et mes élus jouiront des lèvres de leurs mains. Tout ce que vous faites dans le Seigneur, vous allez vous en réjouir. Dans le verset 23, il dit, ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Les enfants dont il est question ici, frère, je te rappelle encore, quand nous serons habillés du corps glorieux, nous n'aurons plus de sexe. La loi des sexes va tomber. C'est pour cela, aujourd'hui, dans la foi aussi, là où 2 ou 3 sont réunis, Christ est au milieu d'eux. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Ce qui compte, c'est l'esprit de Jésus qui fait de nous hommes. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, qui est dans l'église, il n'est pas un homme. C'est une femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui fait d'une personne un homme dans la foi, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui fait aussi. Paul l'a bien dit dans Galates 6, 15 à 16. Ce qui importe, c'est la nouvelle création. Il bénit tous ceux qui dans l'avenir vont suivre cette règle. Nous, dans l'évangile de la croix, nous suivons cette règle. Vous nous apportez des doctrines pour dire qu'après l'enlèvement, nous allons nous marier là-bas, faire des enfants durant les milléniums. Ces enfants-là, mais ça c'est satanique. C'est avec quel sexe que vous allez faire ces enfants-là? Puisqu'à la résurrection, nous serons comme des anges, étant fils de Dieu. Ces fils-là, ça ne dépend pas de sexe, ça dépend de l'esprit de Jésus. Mon frère, où est-ce que vous avez puisé ces enseignements qui ont toujours pilulé depuis les années, si je cite encore les auteurs? Ça, c'est l'antichrist, le père du mensonge. N'oubliez pas Lucifer, son travail. Il est le père du mensonge. Il se camoufle sous plusieurs faux enseignements. Et puis les gens, dans Job 10, voyez, je vous relis un peu avant de toucher là-bas. Job chapitre 10. N'oubliez jamais ce verset. Dans le livre de Job, chapitre 10. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Je vérifie les temps, oui. Job chapitre 10. Il est dit, dans le verset 22, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et de la confusion, où la lumière est semblable aux ténèbres. Frère, Lucifer, son problème, c'est de créer une confusion. Il vous apporte des enseignements des sciences occultes, des sorciers. Où est-ce que vous allez encore? Nous ne sommes pas le corps glorieux que nous aurons. Ce n'est pas dans le monde intermédiaire, le monde qu'ils croient, si c'est le monde astral là. Non, ce n'est pas le monde intermédiaire. Ce monde-là, nous allons tout détruire, ce monde-là. Ils prennent des enseignements de ce monde des ténèbres. Ils vous redonnent ça pour dire qu'on dira les 1000 ans, nous allons nous faire des enfants. C'est avec quel sexe? Dans les corps glorieux, où seront encore ces sexes? Redescendons. Verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Voyez, avant que ça montre que c'est le temps que nous traversons aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que dans Romains 8, 26, il est bien dit que mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Aujourd'hui, quand il prie,
Il y a des choses que tu n'exprimes même pas, mais le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit que tu as reçu. Exprime des choses. Avant même que tu aies prié, le Saint-Esprit a déjà prié. Avant même qu'il m'invoque, je répondrai. Mais Jésus connaît tout dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? C'est Christ en nous. C'est la pleine connaissance. Car la parole est puissante. Elle décerne tout. Nous avons reçu la parole. Le Saint-Esprit que nous recevons. Jésus-Christ. C'est lui la parole. Verset 25. Les loups et l'agneau pétront ensemble. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Que vous soyez juif, que vous soyez grec, que vous soyez femme, que vous soyez homme. En Jésus, le Saint-Esprit fait de nous une seule personne. Ce qui fait de nous l'homme, c'est le Saint-Esprit. Ils disent, voyez, le serpent n'aura la poussière que pour nourriture. Si vous allez dire que c'est cette référence, ça va se faire plus tard. Vous avez échoué. Vous voyez, il parle ici du serpent qui aura la poussière pour la nourriture. Mais ça se fait aujourd'hui. La poussière dont il est question, ce sont des personnes sans Christ. Ce sont des morts, ils sont poussière. Quand il est poussière, tu retourneras à la poussière. La poussière veut dire des personnes sans Christ. Ce sont des morts qui sont des poussières. Alors, Lucifer, la bête, le serpent, il n'a pour nourriture que ces personnes-là. Comme vous allez voir dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 10. Comme il est dit, Apocalypse 13, verset 10, je vous l'ai dit, puisqu'on est presque à la fin. Apocalypse chapitre 13, verset 10. Qu'est-ce qui est dit? Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi des saints. Ici, il veut faire voir que dans le plan de Dieu, le serpent n'aura la nourriture aura pour nourriture la poussière. Donc, les élus de Dieu, personne ne peut les toucher. Même s'ils sont trompés, le Seigneur lui-même sait les récupérer. Lucifer, la bête que nous voyons, si elle trompe, si Lucifer trompe les gens aujourd'hui, il trompe la poussière, ceux qui vivent sans Christ, ceux qui sont dans les religions, les gens des religions. Puisque Lucifer, lui, c'est le père du mensonge. C'est lui le père de toutes les religions. Dans chaque religion, écoutez, la parole de Dieu que vous entendez, c'est la doctrine du Christ. C'est l'ensemble des points de vie que nous professons. Lucifer, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie maintenant les fausses doctrines. Vous voyez, même à l'époque d'Élie, il y avait qu'Élie, il y avait plus de 400 prophètes Baal. Aujourd'hui, il y a combien de fausses églises qui vous courent avec de tels enseignements? Il y en a combien? Mon frère, je vous redis ceci. Le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps de la foi. Nous faisons réellement les enfants dans la foi. C'est comme quand vous allez dans 1 Timothée chapitre 1er verset 2. Vous verrez Paul parler de Timothée, soit comme son enfant dans la foi. Si vous allez dans Galates chapitre 4, verset 19, vous verrez Paul dire, oh mes enfants, je ne vais pas vous le dire. Galates chapitre 4. Verset 19. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là-bas? Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous comprenez à peu près? Tout ministre qui prêche l'évangile, tout celui qui travaille dans la plantation de Dieu, tout celui qui prêche l'évangile, quand vous gagnez une âme en Jésus-Christ, vous avez fait un enfant.
C'est votre enfant. C'est pour ça que cet enfant-là, vous devrez surveiller l'enfant en commençant par les laits maternels. Des enseignements qu'il arrive à comprendre, à séparer les biens et les mal. Après, vous lui donnerez des enseignements adultes. Jusqu'à ce que Christ soit formé dans cette personne-là. Jusqu'à ce que cette personne soit présentée dans les festins des noces. Jusqu'à ce que cette personne puisse avoir une place assise dans la salle des festins. Jusqu'à ce que cette personne soit scellée du Saint-Esprit. Ça, c'est les mêmes langages. Ça dépend des volets où cela est utilisé. Je ne sais pas si vous allez un peu comprendre. Donc, ce que nous voulons faire voir par rapport à notre sujet, nous avons parlé de la vie durant les règnes de 1000 ans. Nous faisons les enfants, oui, les enfants dans la foi. Vous avez vu quand vous allez même dans 3 Jean, verset 1er, 3 Jean 1, verset 4, l'apôtre Jacques parle des enfants. Donc les enfants dans la foi. Et non, c'est que vous allez renvoyer à 1000 ans, nous allons redescendre dans les corps de gloire. Nous allons encore avoir des sexes. Où est-ce que vous allez trouver ces sexes-là? Oh! Les prophètes de Baal, les serviteurs de Baal, jusqu'à quand continuerez-vous à tromper ce monde? Mais il y a un sort qui vous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, comme je vous ai dit dans Job, sortez dans cette confusion où les gens sont dans la confusion, ils prennent la vérité pour les ténèbres pour la vérité. Sortez dans ces choses-là. Ayez le temps de vérifier vous-même les Écritures. Maîtrisez les 14 épîtres de Paul. À toute chose, à toute parole, si vous ne voyez pas Christ, si vous ne voyez pas la croix, il faut rejeter de tels enseignements. Mais les enseignements que je vous donne, le règne du Christ a commencé après la croix. Tout doit avoir un sens sur la croix. Les enfants que nous faisons, c'est par rapport à la foi. La maison, les maisons que nous construisons, c'est la foi. Nous bâtissons nos maisons sur des rocs. Qui est Jésus-Christ? C'est cette maison de la foi, c'est cette maison-là où nous serons sûrs d'habiter. La plantation dont nous serons sûrs de manger les fruits. Mais il parle de l'œuvre du Seigneur que vous allez prêcher partout. Comme Daniel l'a dit dans Daniel 12, tous ceux qui ont aidé les autres à devenir chrétiens brilleront comme les étoiles. Il y a un salaire dans toute chose que vous faites dans le Seigneur. C'est pour cela l'Esprit a crié. Errez dès à présent aux morts qui meurent dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur, c'est croire en Jésus-Christ. Car ils se reposent de leur travail. Leurs œuvres les suivent. Cela veut dire, voyez, quand vous entrez en Christ, ce n'est plus toi, mais c'est Christ en toi qui accomplit le vouloir et le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est là comme était prévu, 40 minutes. On a fait 44 minutes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis tous qui vont écouter ces enseignements. Aujourd'hui, tout comme dans l'avenir. Au nom de Jésus, en tout moment, quand ils auront des demandes à faire, quand ils se présenteront avec des demandes, quel est le miracle de ton nom? Étends encore ta main. La main du Seigneur levée. Fais un exploit. Oh Seigneur, c'est toi l'évangile, c'est la main qui est levée, qui est toujours des exploits. Que ce soit ceux qui seront dans l'Amérique, dans les 4 coins de la planète, en tout moment, Seigneur, qui nous écouteront. S'ils auront des requêtes dans leur cœur, Seigneur, qu'un miracle puisse se produire. Bénis-nous, ouvre leur conception, ouvre leur compréhension qui revient dans l'évangile de la foi. Nous nous soumettons à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen.